Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bon, on va espérer que tout le monde m'entende bien. Participants peuvent demander à prendre la parole. J'espère que vous m'entendez tous. Ah, le chat nous dit bonjour. Oui, parfait. Merci beaucoup, Johan, pour ta réponse. Bon, merci à tous. On va peut-être temporiser quelques petites minutes. Merci de me confirmer que vous m'entendez bien. C'est adorable. On va peut-être attendre 3-4 minutes que plusieurs personnes nous rejoignent. Pour l'instant, vous êtes 23 et je vous remercie de votre présence à ce webinaire de présentation de notre nouvelle interface Play V3. Merci, vous continuez à me confirmer que vous m'entendez, c'est formidable. On a un petit problème, hormis ce que moi je vois bien sûr de vos réponses dans le chat, pour pouvoir vous répondre en direct avec un modérateur dans le chat, mais en tout état de cause, on prendra en compte toutes vos questions et vous fera des réponses dans un mail de suivi suite à cette présentation de la nouvelle plateforme. On attend encore un petit peu que un peu plus de participants nous rejoignent. Vous êtes à peu près la moitié des inscrits pour l'instant étant présents dans ce live. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont répondu dans le chat. Ça me permet de me rassurer sur le fait que vous m'entendez bien. C'est parfait. Nous sommes une trentaine pour l'instant. On va peut-être avancer tranquillement et puis les autres nous rejoindront petit à petit. J'attends encore 2 minutes et puis on y va. L'occasion peut-être de dire bonjour à chacun d'entre vous. Johan, bonjour. On a échangé par mail brièvement avant. Mathieu, bonjour. Emma, bonjour. Julia, bonjour. Une deuxième Emma, bonjour. Damien, bonjour. Philippe, Sarah, bonjour. Laura, Philippe à nouveau. Cathy, Alexandre, Khadija, bonjour. Alexandre, oui, bonjour. Maxime, Capucine, Gaël et Clément, bonjour à tous. Voilà, on est une trentaine, on va peut-être commencer. On a un créneau d'1 heure pour ce webinaire, donc on va avancer. Avant tout, merci à tous d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire présentation de Play V3, la nouvelle évolution de notre plateforme. Une plateforme que dans sa configuration actuelle, vous connaissez, qui fait sans doute partie de votre quotidien depuis plusieurs années maintenant. Certains l'utilisent depuis le début. Ça fait maintenant bientôt 6 ans que nous l'avons lancé pour piloter votre affichage dynamique et votre ambiance musicale, ou les deux en fonction des options que vous avez prises et des solutions d'IPDO que vous utilisez. Faut savoir que durant ces 6 années, on l'a constamment fait évoluer en fonction des retours utilisateurs, de vos retours, en s'adaptant à vos usages et en essayant d'implémenter des fonctions qui nous étaient demandées, pas mal, comme la possibilité, par exemple, de supprimer ou de détaguer certains contenus dans des boucles programmées ou dans des playlists programmées directement de la part des utilisateurs, et tout un ensemble de fonctions de cet ordre-là qui rendraient l'interface actuelle plus pratique. Avec cette nouvelle interface Play V3 qui est en phase de bêta-test aujourd'hui, on n'a pas simplement modifié l'interface, on a entièrement repensé le parcours utilisateur. Vous verrez que les choses ne se présentent plus tout à fait de la même façon, dans une optique de plus de fonctionnalité, plus d'interactivité et la possibilité de faire plus de choses avec cette plateforme. Le but, c'est de vous proposer l'utilisation d'une plateforme plus simple, plus intuitive
est davantage adapté aux usages d'aujourd'hui et surtout avec des fonctionnalités avancées, encore plus développées, qui vous faciliteront grandement son utilisation. Vous allez constater dans la présentation que je vais vous faire que certaines habitudes évoluent. Le parcours utilisateur n'est plus le même, c'est plus la même logique. Il va falloir se réadapter à cette nouvelle logique. Au début, c'est peut être un petit peu déstabilisant, mais vous verrez vite que, au final, on arrive à faire plus de choses de façon plus rationnelle. On a plus d'informations à chaque étape. Et c'est un parcours qui est pensé pour être, encore une fois, plus intuitif. Certains menus changent de place. L'objectif reste toujours le même dans l'esprit de la plateforme. Vous permettre d'aller plus vite, de façon plus simple, avec davantage de visibilité à la fois sur vos équipements, votre parc, vos plannings et vos programmations. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir ensemble les principales évolutions de la nouvelle plateforme. Et je vous propose directement d'aller sur cette nouvelle interface pour vous la faire découvrir et pour faire ensemble un tour qui vous permet de voir à quoi tout ça ressemble et à quoi nos équipes, surtout de développeurs et nos équipes techniques, ont travaillé depuis de longs mois, en vous précisant toutefois que cette version n'est encore qu'une version bêta. Elle est amenée à évoluer en fonction de vos retours et c'est tout le sens de cette période. On a prévu de toute façon une bascule définitive sur cette nouvelle interface qu'à l'horizon de la fin de l'année. Pendant toute une période, quand on lancera cette version de Play V3, elle cohabitera avec l'ancienne interface. Et les deux pourront fonctionner en parallèle. Vous pourrez passer en douceur de l'une à l'autre jusqu'à la bascule définitive qui interviendra en fin d'année. Je vous propose de partager mon écran avec vous pour aller sur la nouvelle interface. Nous y voilà. Je me mets en grand écran. Et là, vous découvrez le nouveau tableau de bord, la nouvelle page d'accueil de cette nouvelle interface, avec un certain nombre d'informations regroupées ici de façon plus complète que ce que vous connaissiez auparavant dans l'ancienne version de la plateforme. La première évolution est l'apparition d'un véritable tableau de bord centralisé. Vous avez une visualisation ici de vos équipements audio, vidéo, que ce soit une solution box ou une solution app. Pour la vidéo, box ou écran SOC, qui n'ont pas besoin d'une box pour faire l'interface avec la plateforme. Vous avez la visualisation ici de vos équipements connectés, en orange pour les box, en noir pour les applications, avec le nombre à chaque fois. Vous pouvez rentrer tout de suite par ici dans le détail de vos box qui sont connectées, ou pas connectées d'ailleurs, avec une visualisation ici des box, en mode portrait pour la partie affichage dynamique, en mode paysage, pardon, en mode portrait ici, l'organisation à laquelle elles sont rattachées, les plannings qui sont rattachés à ces équipements, le site qui correspond à ces équipements et des tags ici, avec une particularité par rapport à l'ancienne interface, c'est quand vous cliquez ici sur tag, vous avez directement la possibilité d'aller rajouter des tags, de créer des tags à cette page-là, sans passer obligatoirement par les pages d'administration dans laquelle vous allez avoir l'onglet tags qui vous permet de créer vos tags. Là, vous voyez tout de suite, vous avez une visualisation du nombre de tags qui sont rattachés, en l'occurrence ici, à des équipements. Petite particularité, je fais un aparté sur cette partie tag. Les tags que je nomme sous forme de texte, vous leur donnez une couleur sauvegardée. Vous avez désormais la possibilité de rattacher là tous les tags que vous avez créés. Si vous voulez créer un nouveau tag, voilà, comme je suis dans les équipements ici, vous n'allez pouvoir créer que des tags qui vont se rattacher aux équipements. Dans la partie administration tout à l'heure, j'ai un petit peu dans la suite de ma démonstration tout à l'heure, vous allez pouvoir rattacher des tags, vous verrez, à plus d'éléments que ce que vous pouviez le faire auparavant.
Donc ça, c'est un point assez important. Dans la partie parc, en cliquant sur un des éléments, vous allez rentrer dans une page que vous connaissiez auparavant, qui est la partie contrôle à distance. Vous allez pouvoir ici retrouver le tableau de bord qui vous permet de voir ce que diffuse un équipement. C'est l'équivalent du watch que vous connaissiez auparavant. Alors là, dépendant de la connexion que j'ai à l'heure actuelle avec le webinaire qui prend un petit peu de bande passante, peut-être prendre un petit peu de temps, donc j'insiste pas sur le watch, mais c'est la visualisation en temps réel de ce que diffuse l'écran en question, la possibilité de recharger votre écran ou votre box, en l'occurrence c'est une box, ou de la redémarrer carrément, sachant que dans les évolutions encore qui sont en cours, vous allez retrouver ici non pas uniquement le numéro du device, mais aussi bien sûr le site auquel est rattaché ce device ou dont dépend ce device. Voilà pour cette partie parc. Ici, vous retrouvez vos sites qui est élément important, le nombre d'équipements qui sont rattachés à chaque site. On peut visualiser tout de suite le nombre de box ou d'écrans SOC qui sont rattachés à ce site. Pareil, possibilité ici d'aller créer un tag de site directement dans la section, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà. Élément important de la nouvelle organisation de la plateforme, c'est que dans le tableau de bord, vous avez une visualisation, cette fois-ci, par géolocalisation de vos sites. Ça, c'est un élément qui nous a été pas mal demandé. C'est un retour, c'est quelque chose qui existait il y a quelques temps, mais qu'on a réimplémenté et augmenté. Ce qui veut dire que, par exemple, ici, je suis dans l'organisation qui s'appelle Bureau d'Ipidou siège, donc là où je me trouve. Quand vous cliquez ici, vous allez retrouver ici l'ensemble des équipements. Là, il y a un fort taux de zoom, mais c'est notre adresse, c'est notre siège qui est Joseph Gillet. Et si je clique ici, je vais retrouver mes équipements qui sont connectés, l'état de mes équipements et de mon parc. Donc, quand vous avez un réseau de magasins, de points de vente, de restaurants ou quoi que ce soit, vous allez retrouver sur une carte globale la localisation complète de votre réseau, de vos magasins intégrés, de vos concessionnaires, de vos succursales, de vos franchisés, par une visualisation, par géolocalisation, et vous pourrez directement rentrer dans les sites et dans l'état de connexion de ces sites depuis cette cartographie globale de votre parc. Vous aurez une visualisation globale de votre parc. Autre particularité de ce tableau de bord, je reviens en arrière, c'est que vous allez ici avoir une visualisation aussi dès cette page d'accueil de l'ensemble de vos plannings. Aussi bien les plannings musicaux, les plannings de messages sonores, les plannings d'affichage et à terme, c'est une fonctionnalité qu'on est en train de finaliser. Si vous avez des diffuseurs au pif actif, vous allez aussi avoir la possibilité de voir vos plannings rattachés à vos diffuseurs et qui vous permettent de faire votre programmation directement, qui vous permettront de faire votre programmation directement depuis la plateforme sur vos diffuseurs. Petit point de présentation de la plateforme. La plateforme ne va afficher ici que les univers que vous utilisez, c'est-à-dire pour un de nos clients utilisateurs qui n'a que la partie affichage dynamique, il ne verra pas la partie musicale. Pour un client qui n'a que la partie ambiance musicale, il ne verra pas la partie affichage dynamique, au contraire de ce qui se passait auparavant dans l'ancienne version de la plateforme. Et ce qui permet une simplification de l'affichage des éléments auxquels vous pouvez vous référer pour utiliser la plateforme. Voilà pour cette partie présentation. Toujours dans ma partie tableau de bord, les plannings s'affichent ici. Ce sont ce qu'on va considérer, ce qu'on appelait avant les plannings annuels, qui sont sans date de début, sans date de fin, mais c'est votre programmation hebdomadaire. Vous avez la visualisation immédiate ici du nombre d'équipements qui sont rattachés à vos plannings. Vous avez toujours la possibilité d'aller voir à quoi correspondent ces plannings, tout de suite de rentrer par là
dans la partie planning. J'ai sauté directement dans la partie planning et j'ai la possibilité ici d'aller modifier mon planning. Je fais un passage rapide, mais je reviendrai sur ces points-là plus tard. Toujours dans cette partie tableau de bord, outre les plannings annuels, vous allez avoir une visualisation de la partie événements. Les événements, c'est une refonte de la façon dont on présente les événements ponctuels. Vous saviez qu'auparavant, dans l'ancienne version de la plateforme, on avait à la fois, pour faire des événements ponctuels, c'est-à-dire avec une date de début et une date de fin, la possibilité de créer des plannings ponctuels ou des semaines différenciées. Ici, on a regroupé ces deux notions, par souci de simplification, en quelque chose qu'on appelle les événements, qui vont pouvoir être créés avec une date de début, une date de fin. Il n'y a plus de différenciation entre semaines différenciées et planning ponctuel. Voilà, donc la navigation dans la plateforme désormais se fait par univers. Vous avez d'une part l'univers musical ou les messages sonores. Vous avez d'autre part l'univers affichage dynamique et le studio qui était anciennement la partie qui vous permettait de créer des templates qu'on a considérablement augmenté avec de nouvelles fonctionnalités. Et vous avez, distinct de ces deux parties-là, c'est la nouveauté de l'organisation et du parcours utilisateur sur la plateforme, la partie planning, donc les plannings annuels, la partie événementielle, vos événements temporaires avec une date de début et une date de fin, et la partie diffusée, qui est le rattachement de ces programmations à vos équipements. On viendra plus tard sur la partie Live Center et la partie, le retour sur cette plateforme des pages d'administration. On va commencer par faire un tour de la partie musicale, dans laquelle vous allez retrouver une façon modernisée, on va dire, de vous présenter l'entrée sur cette partie musicale. Vous savez qu'auparavant, on rentrait dans cette partie-là par la partie catalogue. En gros, tous les titres du catalogue d'Ipidoo mis à jour par notre directeur artistique constamment implémenté de nouveaux titres, mais on rentrait par la partie catalogue titre par titre, ce qui pouvait être un petit peu laborieux. Aujourd'hui, on a choisi de vous faire rentrer dans cette partie musicale par une partie qui est plus éditorialisée. On vous propose d'entrer dans la partie musicale par des contenus éditorialisés régulièrement mis à jour. Donc, vous avez ici un tas de playlists thématiques à disposition par univers. Si je clique là, je peux rentrer dans cette playlist. Je vois tous les titres qui la composent. J'ai la possibilité, à l'instar de ce qu'on peut trouver sur des plateformes connues telles que Spotify par exemple, la possibilité de mettre des titres en favoris, pourquoi pas. J'ai donc tout ce principe de playlist éditorialisée. J'ai aussi des playlists thématiques ou par année. On va retrouver là aussi une sélection qui est à votre disposition, qui sera constamment implémentée et mise à jour de playlists à disposition. Vous pouvez aussi avoir une entrée directement par artiste. Donc là, si je rentre dans le catalogue de Daft, j'ai une playlist uniquement consacrée à Daft Punk que je peux mixer avec mes autres playlists. Donc, entrée par artiste, entrée par humeur aussi, en fonction de ce qu'on souhaite comme type de musique. Là aussi, c'est un contenu éditorialisé qui a vocation à être augmenté régulièrement de nouvelles ambiances. Partie événementielle qui correspond à certaines périodes de l'année où là, vous allez retrouver directement ces playlists thématiques. Par exemple, là, une playlist de titres de Noël qui, à la période de Noël, en créant un événement spécifique, va vous permettre d'intercaler de la musique de Noël dans vos programmations habituelles. Et ensuite, on va retrouver par genre aussi un classement complet de tout le catalogue d'Ipidoo, mais cette fois-ci regroupé par genre. Voilà pour cette nouvelle entrée dans la partie musicale qui vous permet d'avoir accès tout de suite à ce contenu éditorialisé avec un ensemble de playlists et de contenus choisis pour vous qui vous permettent de créer beaucoup plus facilement votre univers musical personnalisé ou vos playlists personnalisées. Si je vais plus particulièrement dans la partie musique, ici, on va retrouver
plusieurs rubriques. Vos playlists, celles que vous avez créées vous-même, vous les retrouvez toutes ici, avec la possibilité de mettre en favori les playlists que vous utilisez le plus souvent. Ça, c'est une fonctionnalité qui n'existait pas auparavant. Donc là, je peux désélectionner des playlists que j'avais mis en favori et en sélectionner d'autres. Si je sélectionne cette playlist en favori, elle va très logiquement se retrouver dans mon catalogue de playlists favoris. Ça, c'est vos playlists. Pour vous, ce sont les playlists qui ont été créées au niveau admin, c'est-à-dire au-dessus de votre niveau d'organisation, et dont vous avez la possibilité d'utiliser. Là aussi, vous pouvez constituer des favoris directement dans cette section. Les imports, ici, ça va être vos imports. Vous avez la faculté, toujours par le même système d'uploader, de télécharger vos propres titres sur la plateforme, avec une nouveauté que vous allez retrouver sur toute la plateforme dans cette nouvelle interface. Auparavant, vous pouviez aller chercher des fichiers sur votre ordinateur, que ce soit depuis votre explorateur de fichiers si vous êtes sous Windows ou depuis votre Finder si vous êtes sous Mac. Là, vous allez directement pouvoir vous connecter et aller rechercher vos fichiers dans votre Drive. Quand vous cliquez sur Drive, la plateforme vous demande de vous connecter à votre Drive. Bon, là, je n'ai pas de fichier audio dans mon Drive, mais je pourrais comme ça aller rechercher des fichiers. Je vous ferai voir comment on importe un fichier depuis le Drive dans la partie affichage dynamique tout à l'heure. Ou alors depuis SharePoint, qui est le Drive de Microsoft. Voilà, donc plus de ressources possibles et un accès direct à votre cloud, à votre Drive. Pour cette partie-là, import. Et ce qu'on appelait auparavant le catalogue s'appelle désormais recherche, où là, vous retrouvez des valeurs que vous devez connaître. On a un catalogue actuellement musical de titres qui représente à peu près 46 000 titres, qui est constamment mis à jour, donc il a vocation à augmenter régulièrement, avec toujours le système de filtre que vous aviez auparavant. Vous pouvez faire une recherche par artiste, une recherche par tag, c'est-à-dire par ambiance, et puis une recherche éventuellement par date d'ajout en fonction de la période à laquelle ils ont été ajoutés au catalogue. Donc ça, c'est le catalogue classique, mais c'est plus l'entrée principale dans la plateforme. Encore une fois, on considère que ça, c'est un petit peu la partie dont on se sert le moins, la partie dont vous allez vous servir le plus, c'est la partie éditorialisée. Pour constituer une playlist, on reste dans des modes d'organisation et de fonctionnement assez similaires à ce que vous connaissiez avant. Cliquez sur Nouvelle playlist, vous la nommez, parce qu'il faut toujours nommer, comme auparavant sur la plateforme, ce qu'on souhaite créer. Vous lui donnez éventuellement une couleur, ce qui sera plus facile pour la repérer. Je vais lui donner une couleur bleue, comme ça on voit bien que je l'ai sélectionné. Vous pouvez ici sélectionner le fait de jouer de façon aléatoire les titres de la playlist. C'est ce qui est sélectionné par défaut. Ça évite, mais comme auparavant, le fait que tous les matins à 9h15, ce soit le même titre de musique qui joue et on va vite être agacé par cet effet. Le jour de la marmotte, tout se passe à la même heure, exactement de la même façon tous les matins. Et vous pouvez, comme c'était le cas dans l'ancienne version de la plateforme, toujours permettre à des utilisateurs d'ignorer certaines musiques, c'est-à-dire que dans des playlists qui sont programmées dans des plannings, la possibilité de décocher certains titres s'il y a des allergies particulières à certains artistes. Ça, vous l'autorisez ou pas à ce stade-là. Une fois que vous avez nommé votre playlist, lui affecter éventuellement une couleur, vous cliquez sur Suivant. Là, vous avez accès immédiatement à un contenu éditorialisé sur lequel vous pouvez cliquer. Par exemple, Zen Attitude. Ici, dans cette notion de Zen Attitude, vous allez retrouver tous les tags qui correspondent à cette ambiance. On peut faire quelque chose d'assez tranquille pour le matin. Smooth Jazz. Je fais Suivant. Ici, on retrouve quelque chose qui doit vous être familier, qui était la sélection d'une playlist par mes propres critères. Là, c'est vos propres critères adaptés et à la playlist que vous souhaitez constituer, soit plutôt de la musique acoustique, soit électronique, ou alors vous laissez par défaut et ça va piocher un peu dans les deux catalogues, soit plutôt instrumental, soit plutôt vocal.
instrumental, c'est souvent utilisé dans le milieu de la CHR pendant les heures de repas parce que ça invite plus à la discussion que des titres dans lesquels il y a des paroles. On retrouve les mêmes possibilités de régler la date d'édition si on veut plutôt des titres récents. On va aller chercher à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Le tempo, bon là j'avais gardé une ambiance smooth, donc on va laisser ça ouvert à tous les tempos. Pourquoi pas trop de trucs énervés parce que je veux une ambiance un peu calme le matin. Éventuellement, la possibilité d'ouvrir votre playlist au renouvellement automatique, c'est-à-dire quand de nouveaux titres qui correspondent aux tags que vous avez sélectionnés sont implémentés dans le catalogue, vous avez la possibilité d'ouvrir à 5, 10, 15% le renouvellement automatique, ce qui va vous permettre d'alimenter régulièrement votre playlist et d'avoir un renouvellement assez systématique des titres de la playlist que vous avez constituée. Une fois que vos réglages sont faits, on retrouve le même principe que dans la plateforme auparavant. Ici, j'ai tout le nom de ma playlist. Elle est bien programmée en aléatoire. Par défaut, j'ai 52 titres qui sont dans ma playlist correspondant à mes tags que j'ai sélectionnés. J'ai la possibilité ici d'ajouter des titres. Ça me renvoie directement vers le catalogue. Ça, c'est l'état de ma playlist à l'heure actuelle sur ces premières sélections. Et là, je demande, comme par le passé, sur le petit onglet moulinette, les deux petites flèches, si vous vous souvenez, de remplir automatiquement ma playlist. Et ma playlist s'implémente automatiquement. Là, je vois que j'en suis à 400 titres, 1h05 de musique. Ma playlist est constituée. Selon les critères que j'ai sélectionnés, je peux continuer avec ça tant que je veux, tant qu'il y a des titres qui correspondent aux tags que j'ai sélectionnés. Ma playlist fait désormais 468 titres. J'ai toujours ici la possibilité, si je veux, d'en modifier le nom, d'avoir certaines petites modifications ici possibles, de re-rentrer dans la partie suggestion. Je peux toujours modifier tout ça. Les tags, il faudra que je les ai créés avant pour pouvoir les ajouter ici à ma playlist. Voilà, ma playlist est là. Je la retrouve ici dans mes playlists et je vais pouvoir ensuite passer à la partie planning dans laquelle je vais créer un nouveau planning. Je choisis de créer un planning musical puisque j'étais dans la partie musicale qui va très logiquement s'appeler test SB. Je pars d'un planning vide, je fais sauvegarder, je suis cette fois-ci dans la partie planning. Je retrouve mon planning vide comme je le trouvais tout à l'heure auparavant dans ma partie planning. Je vais aller chercher mes contenus, ma playlist qui se trouve là. Et comme on pouvait le faire auparavant, j'ai la possibilité d'aller programmer ma playlist par un glisser-déposer. Ici, on retrouve les détails de la playlist, comme on pouvait retrouver le mode aperçu dans la dernière version dans l'actuelle, on va dire, version de la plateforme. J'ai la possibilité ici de calibrer précisément mon amplitude horaire. Si je veux qu'elle dure jusqu'à 14 heures, jusqu'à 15 heures, je peux le paramétrer ici. Et je peux aussi, sur les derniers équipements, nos dernières box, paramétrer directement depuis le mode admin de la plateforme le volume sonore de ma playlist. Donc, on le voit repris ici. Ici, on voit que ma playlist va jouer en aléatoire. Et de la même façon qu'on pouvait le faire auparavant, je peux programmer ma programmation du lundi tous les jours de la semaine, pourquoi pas, sauf le dimanche. Je fais copier et j'ai mon planning qui est prêt pour ma semaine. On conserve la possibilité d'aller, il faut que j'enlève mon filtre, d'aller prendre une playlist déjà éditorialisée et de la sélectionner pour qu'elle joue dans un certain créneau horaire. Je peux compléter mon planning comme je le veux, comme ça. Je peux refaire ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, copier tous les jours. Boum, j'ai mon planning. Mon planning est constitué. Je fais sauvegarder et quitter. Et je vais retrouver dans ma liste des plannings
mon planning test qui est là, qui pour l'instant est attaché à aucun équipement. Voilà, et ça reprend mon amplitude horaire de façon automatique. On voit ici que pour l'instant, il est attaché à aucun équipement. Voilà pour la constitution très simple d'une playlist et d'un planning de playlist. Dans la partie planning, vous allez pouvoir aussi naviguer directement entre la partie musique, entre la partie message sonore, qui fonctionne de la même façon. Hein. Vous créez vos campagnes. Vous créez vos campagnes dans la partie message sonore ici. Nouvelle campagne, c'est le même principe qu'auparavant. Vous allez constituer votre campagne. Vous allez ensuite pouvoir, une fois qu'elles sont constituées, dans vos plannings de messages sonores, retrouver vos campagnes pour pouvoir ensuite les programmer directement dans vos plannings. Voilà pour cette partie musicale. La partie affichage dynamique, on va retrouver sensiblement la même présentation avec cette fois-ci vos boucles, c'est toutes les boucles que vous avez créées, les boucles qui ont été créées pour vous par le niveau admin supérieur, puisque là je suis pas en tête d'organisation par exemple, j'ai une organisation au-dessus de moi qui s'appelle Dipidoo France. Vous allez retrouver vos favoris. Il y a toujours partout dans la plateforme la possibilité de créer vos favoris. Et vos imports, c'est la possibilité tout simplement, c'est votre catalogue propre dans lequel vous allez ajouter vos médias propres. Ici, on a un catalogue propre qui est constitué de 190 éléments, que ce soit des images, des vidéos ou ce qu'on appelle désormais des visuels qui étaient auparavant des templates. Ajouter des médias très simples. Soit vous ajoutez depuis votre ordinateur, soit vous ajoutez depuis votre Google Drive ou votre SharePoint. En gros, vos drives dans le cloud. Là, par exemple, très simple, je vais chercher un élément sur mon drive. Je dois pouvoir retrouver ça. Je ne sais plus où j'avais mis mon élément. Allez, mettons que je veux télécharger ça. Je fais sélectionner. Voilà, et il vient d'apparaître directement ici dans mon catalogue. Mon image vient d'apparaître et je peux l'utiliser dans la création d'une boucle quelconque. Constitution d'une boucle, on est strictement dans la même façon de fonctionner qu'auparavant. On nomme la boucle, on lui donne une couleur. On lui demande rarement une boucle de jouer dans un ordre aléatoire parce qu'en général, il y a un contenu marketing qui est un petit peu scripté et ça a du sens de le lire dans l'ordre des contenus que j'ai mis dans ma boucle. La durée de lecture par défaut vous permet de sélectionner pour toutes les images fixes ou les visuels, ce qu'on appelait template auparavant, la durée d'affichage. Vous pouvez le faire en une seule fois. Ou si vous voulez le faire visuel par visuel ou image par image, vous pouvez toujours faire ça visuel par visuel. Par défaut, c'est 30 secondes comme c'était le cas avant. Je fais sauvegarder, j'ai ma boucle qui s'appelle test, dans laquelle pour l'instant il n'y a pas de médias. Et là, je vais ajouter les médias que je souhaite avec, comme toujours, la possibilité de rechercher par tag. Tout ce qui a été tagué, format paysage, va sortir ici. Vous avez la possibilité de rechercher par image. Tous mes contenus images sont là. J'ajoute dans ma boucle en faisant plus. Je vais rechercher aussi une vidéo. Là, j'ai tous mes contenus vidéo. Je fais plus. J'ai aussi la possibilité, bien sûr, de sélectionner plusieurs visuels d'un coup pour les ajouter d'un coup dans ma boucle. Voilà. Et ici, je vais retrouver ma boucle test avec tous les visuels que j'ai ajoutés, la possibilité d'en modifier l'ordonnancement sans aucun problème, la possibilité ici de modifier directement la durée de lecture d'un visuel particulier. Si je veux que cette image ne s'affiche que 5 secondes, j'ai la possibilité de demander ça à la plateforme. Voilà, là j'aurai ma durée par défaut qui est pour les visuels fixes
de 30 secondes, mais cette image-là ne sera lue, par exemple, que pendant 5 secondes. La possibilité ici d'aller regarder si j'ai plusieurs tags. En l'occurrence, j'avais sélectionné que le tag paysage. Mais voilà, encore une fois, ce système-là, vous allez le retrouver, vous allez retrouver des réflexes que vous aviez déjà sur l'ancienne plateforme. Simplement, pour ensuite aller programmer ces contenus, il faudra aller dans la partie planning, choisir un planning vidéo, aller rechercher ou créer d'ailleurs un nouveau planning en l'occurrence. Donc je crée un planning vidéo, affichage dynamique si vous préférez. Je fais test SB, je fais sauvegarder. Mes contenus, je vais rechercher test SB. J'espère qu'il s'est retrouvé là. Hop. Non, il ne devait pas s'appeler comme ça. Dans mes contenus, tac, ou je n'ai peut-être pas enregistré. Mais bref, tous vos contenus, vos boucles que vous aurez créées, vous allez les retrouver ici. Et on retrouve exactement le même principe qui existait déjà auparavant. Glisser, déposer, la possibilité d'aller ajuster très facilement et précisément le créneau horaire. 19h59, tac. Et le principe, vous le connaissez, la possibilité ici de copier la programmation tous les jours de la semaine. La possibilité, comme c'était le cas auparavant, de programmer des boucles en parallèle. Donc, ici, on va se mettre comme ça. Donc, dans ce créneau-là, entre 10h30 et 11h30, il y aura un contenu de cette boucle qui sera lu et un contenu de cette boucle qui sera lu. On peut aussi sélectionner la boucle en entier dans cette programmation-là et la boucle en entier dans cette programmation-là, et ça s'alterne, et ça prend les deux alternativement. Là aussi, il y aura une boucle là, une boucle là, une boucle là. Voilà, sauvegarder, quitter, c'est toujours le même principe. La possibilité, pour parler de la partie événement, de créer à partir de cette page-là de création d'un planning qui n'a pas de date de début, pas de date de fin, la possibilité de créer un nouvel événement. Cet événement, cette fois-ci, va vous permettre de diffuser des contenus ponctuellement. Test événement. On lui donne une couleur. Je fais suivant. Je peux choisir la façon dont mon contenu va interagir avec ma programmation habituelle. Si je mets exclusif, il va être lu de façon exclusive entre aujourd'hui et le 23 juillet. Si je mets mixé, c'est le même principe que dans la précédente version de la plateforme. Il va être mixé. Pendant cette période-là, la plateforme lira une boucle de mon événement et une boucle de mon contenu annuel. Ici, comme on pouvait le faire auparavant, mais peut-être de façon un petit peu plus simplifiée, on pourra choisir ce qui se passe à l'échéance, à la date de caducité d'échéance de mon événement ponctuel. Soit je demande à la plateforme de déprogrammer, elle dissociera mon événement des équipements qui y sont associés, sur lesquels ça diffuse. Soit je lui demande de supprimer et la plateforme fait le ménage. Dès le 24 juillet, cet événement n'apparaîtra plus dans la liste des événements. Si je fais sauvegarder ici, je vais retrouver dans mes plannings, alors je ne sais plus comment je l'avais appelé, il y en avait plusieurs. Je crois que c'est celui-là. Voilà, j'ai un événement ici. Je peux afficher ici. Alors, vous voyez qu'ici, je vais retrouver ma programmation de ma semaine normale. Et je vais retrouver ici, affiché en journée complète, mon événement spécifique qui dure du 15 au 23. Et je vais le retrouver ici dans l'affichage. Ça, c'est un affichage qu'on n'avait pas auparavant qui vous permettra de visualiser de façon beaucoup plus synthétique l'ensemble de vos événements. Je retrouve cet événement ponctuel tous les jours où il est programmé et même dans une visualisation année, je vais retrouver ici ma semaine dans laquelle est programmée ma programmation d'aujourd'hui avec cet événement spécifique qui s'arrête le 22 juillet. Et comme ça, j'aurai une visualisation toute l'année ou par mois de tous mes événements.
Voilà pour cette partie événementielle. Encore une fois, là, le but n'est pas de vous faire une formation précise à l'utilisation de la plateforme, c'est de vous faire découvrir un petit peu les chemins qui sont un peu différents et de vous faire une découverte un petit peu globale des nouvelles utilisations et des nouveaux parcours utilisateurs, en tout cas. Partie diffusée. Ici, j'ai mon parc d'équipements. Je vais pouvoir aller rechercher mes plannings. Ils sont tous là. Je peux les chercher par nom. Voilà, j'ai mon planning test SB qui est là. Et je vais pouvoir l'associer aux équipements auxquels je souhaite l'associer en sélectionnant, pourquoi pas, plusieurs d'un coup. Ou en les sélectionnant tous d'ailleurs. Je clique sur ajouter. Hop, ça bascule ici. Là encore, dans les petites évolutions qui vont arriver, vous voyez que dans cette partie équipement associé à mon planning, n'apparaît pas le nom du site, ce sont des éléments qu'on va rajouter. Comme ça, vous pourrez identifier directement ici, dans le petit cartouche d'équipement, à quel site correspond ce device. On est bien conscient que le numéro de device seul ne suffit pas forcément à identifier un équipement. Voilà, toujours la possibilité de retirer certains équipements. Diffuser, c'est l'équivalent, si vous vous souvenez bien, dans votre utilisation du bouton planifier, c'est-à-dire que ça envoie cette mise à jour que je viens de faire au serveur qui se met à jour toutes les nuits, il y a un maximum de bandes passantes disponibles et vos modifications, votre nouveau planning, votre nouvelle programmation, vos nouveaux contenus sont diffusés sur vos équipements dès le début de votre planning le lendemain, ou si c'est un événement à la date de démarrage de votre événement. Si vous faites forcer, ça envoie la modification directement à vos équipements. Je vais le supprimer parce qu'il est connecté. Hop. Et vos modifications sont directement diffusées sur vos équipements le jour même, que ce soit pour la partie événement comme pour la partie... vous voyez là, je peux retrouver mon test de tout à l'heure. J'ai des équipements qui sont associés parce que tout à l'heure, j'ai fait tout associer. Et voilà, vous avez ici cette page de gestion. Encore une fois, on a sorti cette page programmation diffusion de la partie purement éditorialisée musique ou affichage dynamique. Le parcours utilisateur est différent, mais une fois qu'on s'y habitue, ça permet de faire plus de choses en même temps et d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on est en train de faire. Une partie importante qu'on a fait évoluer dans cette nouvelle plateforme, c'est la partie studio, qui est auparavant ce que certains d'entre vous utilisaient, qui étaient les templates. Les templates, c'est la possibilité pour vous de créer une image personnalisée, c'est-à-dire sur un écran, une diffusion personnalisée avec un certain nombre de widgets. Aujourd'hui, on a voulu que cette partie studio soit enrichie et soit surtout davantage connectée à vos outils de façon à la fois statique et dynamique pour faciliter le travail des équipes marketing. Dans cette partie studio, une partie qui n'a pas encore été finalisée en développement, vous allez retrouver des modèles, on va dire, de visuels dont vous pourrez vous servir, c'est-à-dire c'est déjà des modèles dans lesquels il vous suffit d'ajouter vos contenus, mais il y a déjà des cadres, une disposition spécifique qui vous permet de l'utiliser. Vous avez la possibilité de faire votre propre création. Là, je retrouve le catalogue de création qu'on a fait pour faire des tests. Encore une fois, auparavant, ça s'appelait template. Là, on va créer de nouveaux visuels. Ici, dans cette partie-là, vous avez la partie dans laquelle vous pouvez ajouter les fichiers que vous souhaitez intégrer dans vos visuels, avec toujours la possibilité de vous connecter à vos clouds, à vos Drive, Google Drive ou SharePoint, avec une différence majeure dans cette évolution de la plateforme. C'est la possibilité de vous connecter à vos Drive et d'aller récupérer des éléments statiques, au même titre que vous iriez récupérer des fichiers dans la partie affichage dynamique, des vidéos, des photos, vous les importez
directement sur la plateforme. Vous avez aussi la possibilité de vous connecter à vos connecteurs de façon dynamique. Auquel cas, c'est une évolution majeure de cette nouvelle interface. Vos fichiers ne sont pas uploadés sur la plateforme, ils restent dans vos drives et la plateforme est désormais capable, à intervalles que vous définirez, d'aller récupérer la mise à jour de ces fichiers. Ce qui vous permet, et c'est une grande utilité à la fois pour les services marketing et aussi dans le monde de l'industrie, d'avoir constamment des éléments diffusés qui sont à jour. La plateforme va aller chercher directement les mises à jour, intervalles souhaités, toutes les 30 minutes, toutes les heures. On estime qu'il ne faut pas non plus que ça se rafraîchisse trop souvent, mais en tout cas, quand vous créez un template dans lequel vous allez afficher un certain nombre d'éléments, ce template sera mis à jour en direct et surtout, élément majeur et de façon sécurisée, vous conservez vos fichiers sur vos drives propres. Ceux-ci ne sont pas téléchargés sur la plateforme, c'est simplement un système d'autorisation par des systèmes de connecteurs qui vous permettent de faire la passerelle entre vos drives et la plateforme. Pour vous faire voir un petit peu de façon plus précise la création de visuels, on va rentrer dans cette partie-là. Je vous fais voir quelques nouveautés à ce stade-là. Je vais par exemple créer un visuel, ce qu'on appelait auparavant un template au format paysage. Vous avez toujours la possibilité, par défaut, c'est 1920 par 1080 en mode paysage ou 1080 par 1920 en mode portrait, mais vous avez évidemment la possibilité d'adapter ça au pixel près en fonction d'écrans qui pourraient avoir une résolution spécifique. J'ai nommé, je suis bien en mode paysage, je fais sauvegarder. Et là, j'ai ouvert un nouvel onglet. C'est aussi une évolution de la plateforme par rapport à avant. Vous avez la possibilité de travailler sur des onglets nouveaux et plusieurs onglets en même temps. Donc là, comme je vous fais voir un petit peu une présentation globale, cet onglet que je suis en train de vous partager est un nouvel onglet. Mon ancien onglet qui était ouvert jusqu'à présent est toujours ouvert à côté. J'ai la possibilité d'y revenir sans pour autant que ça modifie l'onglet que je suis en train d'utiliser là. Nouveauté ici, c'est la possibilité d'ajouter directement une zone de texte. Qui bug. Voilà, pardon. Et il manquait un petit double clic. Donc, vous avez la possibilité ici de choisir pour votre zone de texte un certain nombre de polices. Voilà, il y en a quelques nouvelles qui ont été implémentées. Vous avez la possibilité d'aller taper directement votre texte, d'en modifier la taille. Il y a un problème avec mon trackpad, ce qui n'est pas très pratique. Voilà, il faut que je double-clique sur tout. Vous pouvez étendre ça. Vous avez maintenant des outils qui vous permettent d'aller... mon trackpad, ça va être très compliqué de vous faire la démo si mon trackpad ne veut pas prendre mon texte. Voilà, vous avez la possibilité d'aller justifier. Tac, changer la couleur de votre texte. Ici, la possibilité de faire des alignements soit verticaux, soit horizontaux. Voilà, si je veux centrer, je centre de façon verticale et horizontale à la fois. Vous avez ici toujours la possibilité d'aller modifier la taille de votre visuel, éventuellement d'en changer l'orientation, passer en portrait. Voilà, une fois que vous avez votre texte tel que vous avez voulu le poser, vous faites sauvegarder. Mon trackpad me fait des misères.
Vous avez toujours une bande d'icônes utilisable. Voilà, que vous pouvez utiliser à volonté. Image un petit peu plus important ici, vous allez retrouver dans votre bibliothèque votre catalogue d'images. Comme auparavant, dans les templates, vous retrouviez votre catalogue de visuels. Vous avez une banque de données d'images libres de droit. Particularité ici, c'est que par défaut, ces images libres de droit correspondront à votre univers. Si vous êtes un coffee shop ou un bagel corner ou un magasin de sport, vous allez retrouver ici ces images correspondant à votre univers. Et par la recherche, vous pouvez trouver tout type d'images. Si je fais voiture, par exemple, ça va me chercher des images de voiture. Encore une fois, mon trackpad est complètement fatigué, donc c'est pas facile du tout. Voilà, vous allez pouvoir utiliser ces images. Vous allez pouvoir choisir précisément la largeur de votre truc. Vous pouvez déplacer pixel par pixel pour être très très précis. Vous pouvez faire tout un tas de choses que vous découvrirez petit à petit. Dans la partie vidéo, on retrouve votre bibliothèque de vidéos. On retrouve aussi dans la banque de données, cette fois-ci, des vidéos libres de droit qui correspondent à votre univers, que vous pouvez utiliser aussi. Et ici, vous allez retrouver, je ne vais pas rentrer dans le détail là, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une formation, mais tous les widgets habituels qu'on avait, horloge, bannière pour faire défiler du texte, fil d'actualité qui se met un jour en direct connecté à des flux RSS, les horaires SNCF, vous pouvez diffuser des Google Slides, vous pouvez diffuser des vidéos YouTube, diffuser des sites web ou diffuser ou créer un QR code directement là. Voilà, je ne m'attarde pas plus sur cette section-là, d'autant plus que le temps passe, il nous reste une dizaine de minutes. La partie pro, donc ça, ce sont les widgets. Ce que je viens de vous faire voir, c'est les widgets qui sont accessibles à tout le monde de façon native dans la plateforme. On en rentre ici dans une partie optionnelle qui sont les widgets professionnels, on va dire, qui vont vous permettre d'afficher des graphiques, qui vont vous permettre de faire appel à Power BI, d'afficher des tableurs, d'afficher des PDF, d'afficher des présentations de façon dynamique cette fois-ci, et en récupérant ces éléments sur votre Drive sans qu'ils soient uploadés sur la plateforme. Donc ça, c'est une partie complètement nouvelle qui vous permet d'afficher des indicateurs de performance, qui vous permet d'afficher tout un certain nombre d'outils qu'on ne pouvait absolument pas afficher auparavant. PDF, PowerPoint, fichier Excel. Ça, c'est une des grandes nouveautés de la plateforme. Ça fait l'objet d'options, mais la plateforme permet désormais de faire ça. Je vais un petit peu vite sur la partie finale. Le Live Center, ici, vous allez retrouver tout ce qui est diffusion en live sur certains de vos équipements. C'était la fonctionnalité live qui existait déjà auparavant. J'y reviens pas. Vous avez la possibilité de cibler un équipement sur un site déterminé et de lancer un cast dans une durée que vous pouvez ici pré-régler, c'est-à-dire prendre la main sur la programmation qui tourne sur l'équipement et pouvoir diffuser le contenu que vous souhaitez, le contenu parmi les éléments de votre catalogue. Et vous avez aussi cette partie-là déclencheur, qui est ce qu'on appelait auparavant les interactions. Ce sont à la fois les interactions API, c'est-à-dire un événement extérieur qui, lorsqu'il se produit, va déclencher une diffusion particulière audio ou vidéo d'éléments que vous aurez sélectionnés sur vos écrans ou sur vos installations audio en fonction de critères bien définis avec une durée de passage que vous pouvez régler. C'est ce qu'on appelait auparavant les interactions. Je vous donne un exemple d'utilisation que certains d'entre vous connaissent parce que je l'ai souvent donné. Vous avez un site de click and collect. Un click and collect est fait sur le site web, une commande est passée. Et dès que cette commande est passée, ça va diffuser sur les écrans du site, du point de vente qui est concerné par ce click and collect,
eu des messages promotionnels du Click and Collect et de ce service-là chez vous. Et en même temps que ça peut éventuellement diffuser une alerte pour le personnel sur place de préparation de commandes. Les interactions touch, c'est la possibilité de programmer et de paramétrer le renvoi vers une certaine URL sur des écrans tactiles. Là aussi, de la même façon qu'on pouvait le faire avant, en paramétrant une durée d'affichage de ces éléments, une durée pendant laquelle, si on n'a pas d'interaction avec l'écran tactile, on va revenir à la programmation normale, et ainsi de suite. Et pour terminer, il nous reste relativement peu de temps pour cette première présentation. Vous avez ici les pages d'administration dans laquelle vous allez pouvoir passer vos commandes de nos solutions. Là encore, c'est en cours de finalisation. Il manque un petit peu de peinture sur les murs. On va rajouter, bien entendu, des visuels. Vos commandes de DP Sandbox, App, DP Screenbox ou App. Vous allez retrouver ici vos organisations avec un point particulier important. C'est qu'à chaque page, je ne sais pas si vous avez remarqué, on peut aller dans ces pages où on peut rentrer dans n'importe quelle organisation avec un système qui vous permet directement de rentrer sans avoir à passer forcément par le mode admin. Vous pouvez rentrer directement dans une organisation, soit par exemple, si je clique ici, je double-clique, je me connecte directement. Infernal mon trackpad. Bon. Je suis désolé, mon trackpad à chaud. Bon, bref, l'idée, c'est que vous pouvez cliquer directement sur l'organisation dans laquelle vous rentrez. Vous double-cliquez, vous rentrez directement. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Le mode admin de votre organisation apparaît toujours en tête de liste. Donc, soit vous choisissez l'organisation dans laquelle vous rentrez, vous cliquez sur « Se connecter », soit vous double-cliquez directement. Il n'y a plus tout ce chemin à faire que vous aviez auparavant. Vos sites, de façon classique, on retrouve tous les sites avec toutes les informations. On retrouve aussi l'information du nombre d'équipements qui sont connectés dans le site. Je fais un petit retour en arrière très rapide. Dans les plannings, vous retrouvez aussi, c'était une demande, le nombre d'équipements qui sont connectés et les plannings qui ne sont plus connectés à aucun équipement. Ça vous permet de faire le ménage de façon plus rapide qu'auparavant. C'était une demande de voir à quoi on était rattaché. Et toujours dans les pages d'administration, les tags. Ici, vous avez la possibilité d'aller créer des tags, comme on pouvait le faire dans l'ancienne version, mais vous pouvez taguer beaucoup plus de choses qu'avant. Vous verrez qu'on peut taguer quasiment tout sur la plateforme. Les utilisateurs, même principe, tous les utilisateurs, création d'utilisateurs, on renseigne le prénom, le nom et l'adresse mail. Et les connecteurs, c'est ici que vous allez renseigner et paramétrer vos connecteurs pour que vous puissiez faire appel aux éléments dynamiques ou statiques que vous voulez uploader sur la plateforme pour les intégrer dans des visuels. Voilà, tout ça fera l'objet, bien entendu, de présentations et de formations plus détaillées. Là, le but, c'était de faire un tour un petit peu complet de cette nouvelle interface pour vous en donner une vision un petit peu synthétique. J'essaye de vous retrouver. Je ne sais pas si vous me voyez. On va pas tarder à devoir arrêter. Je vois avec plaisir que Lucas a pu vous répondre dans le chat. Donc ça, c'est absolument parfait. J'essaye de vous retrouver. Je suis plus en partage. C'est parfait. Je vous remercie tous infiniment pour votre attention. On est tous à votre disposition pour répondre à vos questions, bien sûr. On espère que cette présentation vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur cette nouvelle interface qu'on est très fiers de vous présenter, qui encore une fois va évoluer de façon un petit peu sensible dans les prochaines semaines parce qu'on fait très attention à vos retours. Il faut qu'elle corresponde à vos usages, qu'elle soit adaptée à vos besoins et c'est tout le sens de cette nouvelle interface. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention. Vous aurez le lien vidéo de l'enregistrement, bien sûr, de ce webinaire qui sera aussi à disposition de tous ceux qui n'ont pas pu assister en direct et que je salue
Je profite pour saluer. Et je vous dis à tous à très bientôt. Merci infiniment.